écrivait depuis un lieu qu'il appelait le bord de la mémoire. Là-bas, l'âme aspire à la beauté. Pas la beauté des symétries ou de la peau, mais celle qui vacille juste avant le réveil. Celle qui te laisse vider, d'une manière étrange mais douce. Un vide qui fait du bien. Il y a des moments, disait-il, où j'ai envie d'oublier tout ce que j'ai appris, juste pour pouvoir le réapprendre. Pour m'émerveiller à nouveau. Je connais ce sentiment, ce désir de renaître à sa propre vie. Les phrases viennent après les faits. Le langage suit l'expérience comme la fumée suit le feu. Tu dis, je l'ai ressenti, mais à ce moment-là, le sentiment est déjà passé. Il construisait une histoire, ou peut-être que c'est l'histoire qui se construisait toute seule. Elle ne demandait aucune permission. Elle n'avait besoin d'aucune structure. Et c'est peut-être ça, justement, le sens. Dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Nishida disait que l'expérience pure est religieuse. C'est peut-être ce qu'il voulait dire lorsqu'il faisait de la philosophie à Karachi, en clignant des yeux sous le soleil d'hiver. Il se souvenait aussi d'Eckhart. Négation negationi, une négation de la négation comme une affirmation pleine. Cela avait de l'importance pour lui. Comme apprendre à mourir avant d'apprendre à vivre. La plus grande histoire, disait-il, est la plus réelle. Et qu'est-ce que le réel? Peut-être l'arrivée du timur de notre époque, un battement tremblant qui annonce que nous arrivons à la fin. Il y avait un cavalier autrefois. Il ne pouvait pas craindre Dieu, car il n'avait jamais appris la grâce. Il n'avait pas appris à se comporter. Je ne sais pas. Mais les choses les plus nonchalantes semblent perdurer. L'ironie. Les sons. La joie. Aller au musée d'Iqbal le jour férié qui le célèbre, pour le trouver fermé à cause du jour férié.